chez Docteur Who qui sont présents aujourd'hui. Et c'est parti, on clique. Un petit tour à l'extérieur de la Chapman Party, ça simplement fantastique 11e édition. Beaucoup de cosplayers en train de faire la pause déjeuner et en train de prendre des photos. Voilà, un peu comme d'hab. Conférence Docteur Who pour le coup. Et au départ, je me disais j'allais vous faire quelque chose de très pompeux, de très posé. Au final, vous faire tout l'historique de Docteur Who. Mais je pense que la plupart d'entre vous, j'en reconnais en plus pas mal que j'ai pu voir pendant les dédicaces. Vous en connaissez sûrement bien plus que moi. Et là, le but, ça va être de profiter justement de nos 3 comédiennes et comédiens qui ont œuvré sur Docteur Who, auxquels je vais d'abord poser quelques petites questions. Et bien évidemment, après, vous allez pouvoir vous aussi leur poser des questions sur leurs rôles emblématiques. Et à la fin, j'aurai une petite surprise pour vous, mais uniquement, ça, c'est si vous êtes sage. Donc on va voir ça. C'est Marine qui est maîtresse, mais au final, c'est moi qui fais le proc. C'est un truc de fou. Et pour vous chauffer, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va lancer le générique de Docteur Who. Vous entendez dessus. Pas mon générique préféré. Et si je vous charrie. Et justement, on va commencer à accueillir nos comédiens. Et pour ceci, on va vous donner un petit indice. On va lancer une vidéo avec 2 docteurs dessus. Et peut-être que vous allez les reconnaître et vous allez pouvoir profiter d'un moment qui était plutôt emblématique dans la série. C'est ce que j'étais en train de demander. Je reviens pas, mais quelle ligne! Je l'ai déjà vu d'extérieur. On dirait des effets spéciaux. Tu ressembles à une allumette. Tu n'aimes pas. On comprend, tu vois. Pourquoi je compenserais quand on se régénère, c'est un peu la triste. Oh, il est cool. Il est pas cool. Je suis le docteur et je suis super cool. Je porte des chaussures de plage. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis déporté. Oh, déporté, je vois. C'est comme ça que t'as fait ce que t'es en train de faire. Bonjour, mademoiselle. Oh, comment ça va? Écoute, ce que tu fais en privé pendant ta propre régénération, c'est ton affaire. Je suis pas en train d'être un zinc. Loin de moi l'idée de te juger. Oh,
savez, je pense qu'il est temps de prendre la fuite. Mais que fait-on à la créature? Elisabeth, que vous soyez la fausse ou la vraie, retournez-vous et fuyez chacune dans une direction opposée. Bien sûr, mon amour. Ne mourrez pas, mon amour, je n'en ai pas fini avec vous. Merci. Pas mal. Je vais suivre votre conseil. Ne mourrez pas, mon cher et tendre, la vie nous réunira bientôt. Bon, c'est agréable. L'une d'entre elles était un zagon, une bestiole caoutchouteuse avec des ventouses. Oui, avec du venin sous la main. C'est bon, ça va, j'ai compris. Tant mieux. Docteur, est-ce que c'est vous? Il interprète le 9e, le 10e et le 14e docteur. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour David Manet. Bonjour, bonjour. Vous l'avez vu sur l'extrait. Il interprète le 11e docteur. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Mark Weiss. À ton avis, solide spécial. Bonsoir. Je vais vous demander de prendre place. Et en parallèle, pour annoncer notre dernier invité, on va lancer l'autre vidéo du 13e docteur. Hey! Une minute, madame, vous allez pas ce que je dis. Ceci pourrait être une scène de crime. Pourquoi vous m'avez appelée madame? Vous êtes une femme? Une femme? Est-ce que ça me va bien? Quoi? Oh oui! Je me souviens! Désolée, il y a une demi-heure encore, j'étais un Écossais grisonnant. Le prochain train arrive quand? C'était le dernier. Les portes sont verrouillées, comment vous avez fait pour rentrer? La vitre du conducteur était brisée. Comment vous vous appelez? Agent 4 de la police d'Alamshire. Votre nom, pas votre titre? Yasmine Khan. Yas pour les amis. Et votre nom à vous? Je vous le dirai quand je m'en souviendrai. Vous connaissez pas votre nom? Je connais mon nom, bien sûr. Mais je m'en souviens pas, je l'ai juste ici, sur le bout de la... C'est quoi, ça? Une langue. Une langue? Vachement intelligente, biologie. Elle vous a appelé comment? Ryan. Oui, Ryan Sinclair. Génial comme nom, vous êtes docteur. Non. C'est dommage. Je cherche un docteur. Il y a un gros décalage. Le courant, les mirages, les portes. Pauvre femme. Cette chose a dû la tuer quand elle a débarqué ici. Vraiment? Elle a tué personne d'autre pourtant. À mon avis, elle est morte du choc quand cette chose a traversé la vitre. D'une façon ou d'une autre, une femme est morte ici. Et la créature n'est plus à bord. Les autres passagers non plus d'ailleurs. Allez, on rejoint les autres. L'interprète du 13e docteur est tellement talentueuse qu'on a décidé de décaler l'audio avec la vidéo pour vous montrer à quel point je l'apprécie. Et très sincèrement, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Marsha Van Boven, s'il vous plaît. Et du coup, Marsha sera en décalage pendant toute la conférence. Nous allons doubler Marsha, elle va faire le lipping et on va faire ce qu'elle dit. Bonjour, je m'appelle Marsha. Je vous prie de vous asseoir. Et moi, je vais décaler un tout petit peu. Eh bien, écoutez, déjà, merci d'être venu. Merci d'être à la rencontre de votre public, qui est plutôt très timide, qui aime pas trop Dr Who de ce qu'on a pu entendre, justement. Et le fait est que vous êtes ici pour partager, pour parler de votre expérience sur cette série qui existe depuis 1963, la série la plus longue de science-fiction qui ait jamais existé, avec de multiples saisons, de multiples interprètes, pour le coup. On a la chance de pouvoir en avoir ici, avec les pétards qui explosent juste à côté. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre expérience de Doctor Who? Comment on arrive au final sur Doctor Who? Peut-être que, je ne sais pas si je prends la parole, donc je la prends. Pour ma part, j'avais passé un premier personnage sur les épisodes, les saisons de David, qui interprétait David Tennant. Et je faisais un personnage qui s'appelait Laszlo, qui est un personnage qui se transformait en cochon. Je ne comprenais strictement rien à cette série. Je ne comprenais pas du tout trop ce que je faisais. Et le directeur artistique, David Macaluso, m'a un petit peu brièvement pitché sur cette série, qui était très obscure pour moi, dont je ne comprenais rien du tout. Et il m'a proposé, après le casting de Matt Smith, que j'ai fait donc pour la régénération de David Tennant, enfin, ouais, la régénération de Matt Smith par rapport à David Tennant. Et donc ça a été un casting pour ma part, un simple casting que j'ai passé, et j'avoue que
Ça a été une rencontre assez immédiate avec Mathis. J'avais l'impression un peu d'être avec un frère, avec un membre de la famille, dans le débit, dans les ruptures de jeu. Ça a été une seule prise qui a été bonne. Et voilà, je suis parti, puis ils m'ont rappelé. Et voilà, quelques secondes plus tard, on a continué. Voilà. Merci. Oui, moi aussi c'était un casting. J'en ai fait deux. J'ai fait un casting pour le mot fantastique. Je pense qu'elle dit à la fin de sa première génération. Donc après notre ami Philippe Résimond. Et puis on m'a fait revenir pour un deuxième casting parce qu'en fait la comédienne Jodie Whittaker elle était doublée dans une autre série, Torchwood, par Maya Baron. Donc on a dû refaire un casting parce qu'ils ne savaient pas très bien s'ils voulaient garder la voix de Maya Baron sur cette série-ci, étant donné que le docteur avait un rythme particulier, avait pas la même vibe que le personnage dans Torchwood. Donc je suis revenue une année plus tard pour faire le casting en croisant tous mes doigts pour la voir parce que j'adorais la série. Voilà. Eh bien moi aussi j'ai passé un casting, et j'ai passé un casting pour le 9e Docteur, pour Christopher Eccleston. Donc j'ai été choisi et j'ai fait une saison avec ce comédien-là qui était super. Et à la fin de la saison, lui avait décidé de n'en faire qu'une, de ne pas poursuivre l'expérience. Et régénération, apparition du nouveau docteur avec la tête de David Tennant. Et là, j'ai suggéré qu'il changeait de tête, mais il pouvait garder la même voix. Et on m'a regardé en trouvant ça bizarre d'abord, puis on m'a dit peut-être. Donc j'ai fait un petit essai sur David Tennant, et après beaucoup d'hésitation, le client a décidé que c'était une bonne idée. Et donc j'ai pu faire également David Tennant pendant 3 saisons. Et c'était super. Salut l'ange, c'est quoi votre problème? Pourquoi vouloir me parler? Je vous écoute. Comment ça? Moi, je ferais bien l'ambiance. Bon, soit. Ils viennent de commettre leur deuxième erreur et je ne laisserai pas votre mort impunie. Désolé de ce qui vous est arrivé, mais soyez certain que je leur ferai regretter de vous avoir ôté la vie. Oui, nous sommes piégés, et en parlant de piège, celui-ci est une énorme faille, une énorme et colossale faille. Tu as confiance en moi? Et vous? Et vous me faites confiance? Votre arme. Je vais faire un truc vraiment dangereux. Quand je vous le dirai, vous sauterez en l'air. Comme ça. Faites ce que je vous dis. Sautez, vous aussi, faites-moi confiance, à mon signal. Vous le reconnaîtrez. Oui, je parlais d'une faille, d'une énorme faille. On ne vous a jamais dit qu'il y avait une entité qu'il ne fallait jamais piéger. Si vous êtes intelligent, si vous continuez à vivre avec une importance pour vous, si demain vous voulez voir le jour se lever, il y a une entité à ne jamais piéger. Jamais.